Bonjour, commandant Joliette. Je m'appelle Daniel Boone. Et voilà, j'ai des pots à négocier. J'ai besoin de plomb. C'est excellent, Daniel. Mais je ne sais pas pourquoi tu répètes toujours la même chose. Je veux faire bonne impression sur le commandant Joliette. Il semblerait que ce monsieur Joliette soit assez méfiant vis-à-vis des vendeurs de fourrure. En tout cas, c'est ce que les trappeurs m'ont dit à Boonesbourg, Mingo. Nous le saurons bientôt, Daniel. Nous approchons du fort français de Sainte-Geneviève. Oui. Et si ça marche, nous reviendrons chaque année. Je préfère traverser les plaines de l'ouest vers le Mississippi que les chaînes de montagnes qui sont à l'est. Si on mangeait, ça doit être presque cuit. Oui, ça a raison. Bon, une dernière fois. Je m'appelle Daniel Boone. J'ai des pots à négocier et j'ai besoin de plomb. Bonjour. Salut les Français. Bonjour, Gabriel le jeune. Oh, non, ne bougez pas. Je bougerai tant que je voudrais. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre déguisement est parfait, mais y voit clair et votre ruse ne me trompe pas. Vous êtes prisonnier. Les mains liées, vite. Non, une minute, voulez-vous? Vous nous confondez sûrement avec quelqu'un. Si vous continuez à jouer ces petits jeux, vous allez être désappointé, Sir Monsieur Gabriel Lejeune. Monsieur qui? Vous êtes têtu, mon vieux, puisque je ne suis pas ce Lejeune, et lui non plus. Colosse, la ferme, la canoa, Traigola. Avancez, dépêchons. Auriez-vous un inconvénient à nous dire où vous nous conduisez? Non, à Santa Geneva. À Sainte-Geneviève? Marchez. Daniel Boone, par la suite et le récit, la légende et l'histoire de Daniel Boone. Le couteau à la main, il fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. Et l'histoire est remplie des exploits de ce coureur des bois. Jamais plus l'on ne vivra l'épopée d'un bonhomme comme lui. J'avais su que nous étions si près du fort de Sainte-Geneviève, on ne se serait pas arrêté là-bas pour manger. Oui, si on s'était dépêché, on aurait pu être en prison depuis 2 heures déjà. C'est drôle, ça, Daniel. Ces soldats sont des Espagnols. Et que font les Espagnols dans ce fort? Oh, ça, je n'en sais rien. Sans doute des renforts venus aider les Français contre les Britanniques. Peut-être, mais pourquoi nous enferment-ils s'ils croient que tu es un Français? Eh bien, ça m'apprendra à vouloir éviter les montagnes. Je me demande qui est ce Gabriel le Jeune et pourquoi il le recherche. J'aimerais que tu te demandes comment nous allons sortir de prison. Oh, ça ne t'en fait pas, tout se passera bien. Il doit bien y avoir une personne au fort un peu plus sensée que ce capitaine espagnol. Dès que je lui aurai expliqué qui nous sommes, je suis sûr qu'on nous laissera filer. En tout cas, j'espère que nos fourrures sont là. Le commandante veut vous voir tout de suite.
Juste le jeune. Suivez-moi. Oh, monsieur le jeune. C'est un plaisir de vous voir. Je ne suis pas le jeune. Le capitaine m'a pris pour un autre. Reprenons du début, commandant. Je m'appelle Daniel Boone. Daniel Boone. Oh. Vous savez de l'humour, cher monsieur. Oh non, c'est que personne n'a voulu m'écouter ici. Bien sûr, si vous préférez accepter les bavarder, tant mieux. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Par contre, je vous assure que persister à vous faire passer pour un vendeur de fourrure n'est pas très malin. Et vouloir qu'on vous prenne pour Daniel Boone est pire encore. Mais c'est mon nom et j'y tiens. Je suis ici pour négocier un lot de fourrure contre du plomb français, c'est clair? C'est vous qui allez nous remettre de tout le plan. Et les tonneaux de poudre et les fusils. Où les avez-vous cachés? Qu'est-ce que les Espagnols font dans un fort français, ce drapeau? Que fait-il ici? Je n'ai pas encore trouvé le temps de modifier cette triste décoration. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Esteban Morales Maria Valenzuela de Vaca, le nouveau commandant en chef de l'ancien poste français libre de Sainte-Geneviève. Bien, permettez-moi à mon tour de me présenter, je suis... Gabriel Lejeune. Accusé d'avoir fourni des armes aux Français rebelles de la Nouvelle-Orléans. Accusé aussi de vouloir établir un État indépendant dans la basse région du Mississippi. Et accusé d'avoir tué un gardien hier matin en vous échappant. Je commence à croire que ce le jeune est un homme exceptionnel. C'est dommage, mais je ne suis pas le jeune. Capitaine Francisco, est-ce que c'est l'homme que vous gardiez prisonnier jusqu'à hier matin? Excellence, je n'ai pas rencontré ce jeune lorsqu'il était prisonnier, mais je suis bien sûr que c'était cet homme-là. Vous n'avez jamais vu cet homme-là et vous prétendez me reconnaître? Mais dites-moi pourquoi vous vous cachiez. Et pourquoi vous parliez du commandant Joliette avec votre serviteur quand j'y suis arrivé? Je ne me cachais pas, comme vous dites, et je ne faisais que m'entraîner à parler à un haut personnage afin de lui vendre mes fourrures. Je vais trancher la question. Il existe une personne qui vous reconnaîtra. Suivez-moi. Volontiers. On finira peut-être par y voir clair. Et faites comme chez vous, monsieur le jeune. Que faut-il faire pour vous convaincre que je ne suis pas le jeune? Gabriel. Oh, Gabriel, ils t'ont retrouvé. Oh, mon chéri, je voudrais que tu sois cette loin situation est ridicule, voyons. Je ne suis pas celui que vous croyez. C'est Mais un... Gabriel, pourquoi dis-tu cela? Mais allons, écoutez-moi au lieu de vous entêter. Reprenez-vous, je vous en prie. Gabriel, pourquoi me vois-tu? Qu'y a-t-il? Comprenez-moi bien, je ne suis pas Gabriel. Je m'appelle Daniel Boone. Oh, vous n'êtes pas Gabriel. C'est vrai, je le vois. C'est le manque de lumière qui m'a fait croire une minute que vous étiez lui. Je vais tout vous expliquer. Je suis Héloïse Joliette. Bien, ce Gabriel le jeune, qui est-ce? C'est l'homme que j'espère épouser. Ah, je vois. Ils me retiennent prisonnière ici. Dans l'espoir que mon fiancé Gabriel le saura et tentera de me délivrer parce que s'il le sait, les Espagnols le reprendront et le remettront en prison. Très bien. Je pense que vous avez tout entendu et j'espère que vous êtes satisfait. Totalement heureux et convaincu, monsieur le jeune. Mais vous l'avez entendu, je ne suis pas ce jeune homme. C'est vrai. C'est quelqu'un d'autre. Une femme qui vient se jeter dans ses bras en l'appelant, en criant même son nom avec amour. Mademoiselle, je ne suis pas assez discourtois pour vous douter d'une émotion pareille. Mais je ne suis pas son fiancé, elle l'a avoué. Ah, seulement lorsque vous lui avez demandé de les faire. Ne me prenez pas pour un idiot, monsieur. Alors, mademoiselle, la représentation est terminée.
Nos agents des renseignements au souk avant votre petite attaque surprise contre ce fort. Vous, monsieur, aviez détourné tout un lot d'armes et de munitions au bénéfice des rebelles français de la Nouvelle-Orléans. Et l'inventaire montre que 150 fusils plus 3000 cartouches de munitions, ainsi que 200 livres de bonne poudre ont disparu de l'armurerie générale de ce poste. Celui qui arrive à emporter tout un arsenal et à le cacher est un gars adroit, mais ce n'est pas moi. J'en ai plus qu'assez de vos dénégations, monsieur le jeune. Quand vous avez vu que nos troupes patrouillaient dans le secteur, vous avez décidé de cacher votre changement. En ce moment, mes hommes passent le terrain au peigne fin. Et je vous jure que nous trouvons où vous les avez dissimulés. Maintenant, je veux le nom des rebelles à qui vous livriez ces armes. Je l'ignore, je ne suis pas le jeune. Bon sang que les Français sont un peuple borné. Je crois connaître une méthode qui va vous rafraîchir la mémoire. Écoutez, quelque méthode que vous employez, c'est inutile. Il n'est pas Gabriel le jeune et il ne pourra pas vous donner d'informations. Oh, mademoiselle, dans ce cas, qu'est-ce qui vous chagrine tant? Allez, emmenez-les. Ben, je vous en prie, monsieur. La vie de votre sang serait une épreuve bien trop pénible pour mademoiselle Joliette. Mais puisqu'il est innocent. Mademoiselle, votre émotion est plus forte et surtout plus éloquente que toutes vos paroles. Et elle m'a complètement convaincu. Regardez ce qui vous attend, monsieur. Oui, on ne t'en fait pas, tout se passera bien. Je suis plutôt curieux de savoir jusqu'à quand vous arriverez à maintenir vos prétentions. Vous perdez votre temps, commandant. Alors, il me faudra vous convaincre de votre identité. Al toro! Éloignez-vous. Ah, mais c'était très bien, ça. Et maintenant, monsieur, préférez-vous vous battre comme la fine lame dont vous avez la réputation? Ou bien me laisseriez-vous graver mon nom dans la peau de votre front? En garde. Avoir une nouvelle réputation, celle de danseur. Renoncez enfin à vous battre, cher monsieur le jeune. Est-ce que vous reconnaissez votre nom maintenant? Oui, Jules César. Non, je ne vous tuerai pas tant que vous n'aurez pas dit le nom de vos amis. Mais il me faudra peut-être vous bousculer un peu. Mettez-le-moi au poteau. Ça ne vous avancera à rien. Un instant. Vous avez peut-être raison. Vous êtes un homme brave parce que c'est votre vie qui est en jeu. Mais comment réagirez-vous, monsieur, si une personne qui vous est chère souffre? Capitaine Francisco. Allez chercher mademoiselle Joliette.
monsieur le jeune. Vous supporterez tout le blâme si mademoiselle Joliette subit quelques petites souffrances. Si vous voulez lui éviter des désagréments, donnez-nous les noms. Je vous les donnerai bien, je les ignore, je ne suis pas le jeune. Si vous m'obligez à les faire, je vous tuerai. Et à vous de prendre une décision, monsieur. Toro, muéstrale. Sí. Detrás. Alors, monsieur? Des noms. Votre dernière chance, monsieur. ¡Fuego! ¡Una luz! ¡Fuego! Espèce de tyran! Vive la liberté! Gabriel le jeune. Mais l'autre homme alors? C'est Daniel Boone. Attrapez-le! Excusez-moi, tout ceci est de ma faute. J'ai prétendu que vous étiez Gabriel afin de lui laisser le temps de disparaître. Maintenant qu'ils savent qui vous êtes, je pense qu'ils vont vous relâcher. Et vous, que vous arrivera-t-il après? Ils me ramèneront à la Nouvelle-Orléans comme les autres détenus. Oui, mais là-bas. Là, je l'ignore. Les Français se sont rebellés contre les Espagnols. Le roi Louis n'avait pas le droit de donner la Louisiane à l'Espagne. Ou alors ils auraient pu au moins nous consulter avant. Vous savez, les rois font souvent des tas de choses qui leur passent par la tête sans consulter les gens. Et Gabriel, il est mêlé à la rébellion? Plus que n'importe qui. Oui, sans Gabriel, notre lutte pour l'indépendance française cesserait. C'est pour ça qu'ils le recherchent. Mais ils n'arriveront jamais à le prendre. Les commandantes voudraient vous voir.
Voilà, Seigneur, faites-moi le grand plaisir d'accepter toutes mes excuses ainsi que celles du capitaine Francisco. Capitaine, veuillez présenter vos excuses au Seigneur Boone. Seigneur Boone, tout ceci fut une regrettable erreur. Je vous demande de m'excuser. Et maintenant, présentez-les à son serviteur aussi. Mais Mingo n'est pas mon serviteur. Nous sommes deux amis, deux frères. Deux frères? Oh, comme c'est beau l'amitié. À la fois beau et rare. Et moi, dans votre cas, je parlerais plutôt de dévouement que d'amitié. Je suis sûr que chacun de vous donnerait sa vie l'un pour l'autre. Vous appuyez beaucoup là-dessus. Pourquoi? Eh bien, j'estime que les relations ou les sentiments d'amitié ne doivent pas entrer dans ma vie, mais je les admire chez les autres. Non, pour moi, seul compte mon devoir envers sa grandeur, le roi d'Espagne, auquel ce territoire appartient, et non à sa majesté le roi de France, qui pourrait peut-être bien le reprendre un de ces jours. Hein? Seigneur de Vaca, ma mère était Cherokee et mon père était anglais, mais je dois dire franchement que je me moque que les seigneurs de l'Europe prennent ou donnent leur territoire. Nous sommes venus ici pour échanger les fourrures contre du plomb, et que ce soit avec la France ou l'Espagne n'a pas d'importance pour nous. Ah, pour nous, ça fait une différence. Parce que les Espagnols ne s'intéressent qu'aux empires, et non aux fourrures. Bien, dans ce cas, reprenons nos fourrures et repartons au Kentucky. Au revoir, Seigneur de Vaca, ou devrais-je dire adios? Vous ne me direz ni l'un ni l'autre, Seigneur Boone. Le fait que le capitaine Francisco vous ait emmené chez moi par erreur ne veut pas dire que vous ne soyez plus prisonnier. J'irai franc, j'ai besoin de vos services. Quel service? Ceux qui ont fait votre réputation. Car même dans les grands déserts du Far West, personne n'ignore qui est Daniel Boone. L'homme qui est capable de se déplacer dans les bois sans laisser de traces de son passage, mais qui est capable de suivre celle d'un autre qui soit passé par là il y a des jours et des jours. On a peut-être un peu exagéré, non? Non, j'espère que non. D'ailleurs, ça ne fait rien. La piste que vous devez suivre n'a été tracée que depuis quelques heures. Celle de ce Lejeune? C'est exact. Tant que je n'aurai pas le jeune et le nom de ses partisans, ma victoire sera incomplète. Eh bien, avec Mingo, nous ferons notre possible pour le retrouver. Ah, vous voulez dire que vous acceptez d'y aller, sans discuter. Vous m'étonnez, cher monsieur. Écoutez, ce Lejeune est un homme traqué. Et il paraît que je lui ressemble. On m'a fait prisonnier une fois à sa place. Et ça se reproduira tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. C'est convaincant, évidemment, Seigneur Boone. Mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi vous me feriez une faveur. Alors que moi, si j'étais à votre place, je crois que je me détesterais. Et alors je me dis que si le Seigneur Mingo et vous allez chercher le jeune, vous pourriez nous fausser compagnie en route. C'est une idée. Mais bien entendu. Aussi le Seigneur Mingo va repartir dans sa prison. Comme il est votre frère, si vous désertez en cours de recherche, votre ami mourra. Si vous ne trouvez pas la piste de les jeunes, votre ami mourra. Et si vous me trahissez de quelque façon que ce soit, les deux amis vont mourir. Capitaine, vous prendrez le commandement du fortin. Si, commandante. Et que va-t-il se passer si je retrouve le jeune? Il me donnera toutes les informations que par erreur je voulais que vous me donniez. Et lui, plus que vous, ne sera pas capable de voir Mademoiselle Joliette souffrir. Ah, et après ça? Après ça, il mourra. Et vous et votre ami serez libérés. Daniel, tu sais qu'il est innocent, tu ne dois pas le retrouver. Et je ne veux pas avoir sa mort sur ma conscience. Et je ne veux pas te perdre non plus. Bon, tout est très clair, je vois. Oui. Un homme mourra de toute façon.
vous rappeler, Seigneur Boone, que la vie de notre ami ainsi que la vôtre dépendra du succès de vos recherches. Et j'ai établi un plan de route que j'entends suivre. Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous vu? Ah, oui. Des taches de sang. On a dû le blesser en lui tirant dessus. En effet, je le crois. Alors pourquoi avez-vous essayé de nous le cacher? Ouais, je comprends. Si le jeune est blessé, il peut se trouver à côté, ou en tout cas pas très loin. Et vous nous retardez pour qu'il s'échappe. Maintenant qu'il va clair en vous, retrouvez-le-moi avant ce soir, ou Mingo sera tué. Si, comme vous le dites, il est blessé, Seigneur, cet homme n'a plus rien à perdre et je devrais avoir un fusil. Je crois que nous tous, nous serons nous protéger aussi. Ne vous occupez plus de la piste et de votre fidèle Mingo. Et alors? Alors, il s'est sûrement reposé là. Combien de temps? Bien, le temps de fabriquer quelque chose avec les lanières de peau de sa musette. Et que fait-il de ces lanières de peau? Oh, on peut s'en servir pour attacher un pansement ou faire une béquille. Ah, alors il ne peut pas avancer très vite. C'est ce que je crois aussi. Et à votre avis, Seigneur, il a combien de temps qu'il est reparti? Ça ne vous fait rien de le suivre comme un chacal suit un animal qui va mourir, Seigneur. Ça, je reconnais que non. Un homme comme lui qui se bat pour un empire ne peut pas se permettre d'ignorer les conséquences d'une défaite. Et il ne comprend pas pourquoi vous vous souciez de la mort ou de la vie d'un homme que vous n'avez jamais rencontré. Mais c'est peut-être parce que cet homme lutte pour sa liberté, ou peut-être parce que j'ai vu la femme qu'il veut épouser. Vous essayez à tout prix de nous retarder, Seigneur, et vous deviez songer un peu à Mingo et à Mademoiselle Joliette. Depuis quand est-il parti? Depuis 1 heure. Très bien. En route. Qui Enrio!
Toro? 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 No entrare, amigo, no entrare. Amigo. Cállate. Cállate de matar. Toro, basta. Il perrorie. Ho, ho. Si vous tenez à rester en vie, vous feriez mieux de vous taire. Je ne sais pas si je pourrais contenir El Toro. Quoi, vous voudriez que je me taise quand je vois agir ce minable avec son fouet? Oh. Que dice? Que dice? Peu important ce qu'il dit. Maintenant, ça suffit, la ferme. Il tient un fouet comme on tient une rame. Et je suis certain de faire mieux que lui avec une rame. Que dice? Il dit que tu ne veux rien faire. C'est vrai. Et je peux le prouver tout de suite. Si on faisait un concours. Vous voulez faire un concours? C'est ce que je viens de dire. Vous entendez, les amis? Et qui era la contienda con El Toro? Si, el toro. Si, Toro. Très bien, écoutez. Vous et El Toro, vous allez faire un concours. Si vous gagnez, vous pourrez le fouetter El Toro. Mais si c'est lui qui gagne, c'est lui qui vous fouettera. Maintenant, vous faites le concours ou bien vous vous taisez, Mingo. Je ne veux pas me taire. Je veux m'amuser. Très bien. Nous allons voir ça. Il s'est reposé ici. Et ensuite? Il avait bien choisi son endroit pour se reposer. Il devait apercevoir toute la région du haut de cette crête. Et il a sûrement dû nous voir venir. Vous en êtes certain? Je le pense, en tout cas. Il n'est pas bien loin d'ici, alors allons-y. Ce sera difficile de le suivre maintenant. Il va effacer ses traces. Assez discuté, retrouvez-le et vite. Et soyez très prudent, Seigneur Boone. Il faut penser aussi à ceux qui comptent beaucoup sur vous. Vous morts, vous ne seriez d'aucune utilité. Et si cette tâche est trop difficile pour vous, il fallait essayer d'échapper. Ici, au milieu des arbres et des rochers, je pense qu'un garçon comme vous arriverait assez facilement à retourner au Kentucky, sans se perdre. Je vous connais bien. Vous êtes un homme de parole, j'en étais sûr. Et vous ne risquez jamais la vie de votre cher Mingo. Alors dépêchez-vous. Il me faut le jeune dans moins d'une heure. Merci, capitaine. Un jeu de gamin. Est-ce que par hasard, capitaine, vous auriez des chandelles? Des chandelles? Oui. Ah si, candelas. Il va nous falloir trouver une place où les faire tenir. Attendez, j'ai une autre idée. Pour mettre du piquant au jeu, il faudrait qu'une personne les tienne. Oui, et je suis sûr que mademoiselle Joliette se fera un plaisir de nous aider. La señorita? Oui, pourquoi pas. Si, bueno. Je vais aller voir si elle accepte d'abord. Ah, mademoiselle Joliette. Je vous demande de tenir ces 2 chandelles de chaque côté. Et à bout de bras, ainsi. D'accord. Merci. Et voilà, maintenant, il faut éteindre les flammes. Sans toucher la chandelle ou la señorita. Comprende? Si. Primero usted. Si vous voulez.
Toro, non! C'est la signoretta qui l'a fait manquer. Elle a bougé la chandelle. Vous en êtes sûr? Peut-être bien. Dans ce cas, je donne une autre chance à El Toro. Seulement, ce sera plus difficile. Capitaine. Che dice? Che dice? Voilà, messieurs. Il faudra être précis cette fois. Nous tirerons un coup de feu d'un coup de fouet. Donnez-moi votre fusil, capitaine. Oh, Seigneur Toro, si vous êtes prêt, allez-y. El es diablo! Tu refuses? Très bien, alors allez-y. Mais si vous manquez, vous ne serez qu'un petit vantard et vous perdez le concours. D'accord? Ah, ça c'est vrai. Si je manque mon coup, c'est fichu. Cette fois, ça y est, messieurs, si vous voulez bien vous reculer. Seigneur, je vous remercie. Voilà qui achève ce concours. Et c'est moi qui tiens le seul fusil chargé et armé de cette caserne. Que personne ne bouge à moins de vouloir recevoir une balle en pleine tête. Mademoiselle, si vous voulez ouvrir le portail, je pense qu'il est temps de quitter ce fort. Capitaine, El Toro, amigos, encore merci et adios. Ces traces seraient plus difficiles à suivre. Évidemment, on ne l'aura jamais en bavardant comme ça sans arrêt. On peut donner, bon sang. Vous savez, je crois que vous voulez avoir cet homme-là parce que vous êtes sûr qu'à cause de lui, votre roi d'Espagne va perdre ses possessions dans ce pays. Et je voudrais vous faire remarquer que l'Espagne ne les gardera pas, ni l'Angleterre, ni la France d'ailleurs. Non. Et pourquoi ça? Bien, parce que le seul peuple qui ait des droits ici, c'est le peuple qui y vit, le peuple qui cultive la terre, qui sème et récolte ses fruits, qui sait l'aimer. Et lorsque vous venez ici... Seigneur Boone, vous me faites perdre mon temps et le vôtre. De quel côté est-il passé? Voilà sa piste. Il s'est dirigé vers le fleuve, ses traces sont fraîches. Ce sont bien ces traces, oui. Oui, seulement je me demande s'il a pris le fleuve vers l'amont ou vers l'aval. De toute façon, il devrait en sortir à un moment donné. Sans doute, mais peut-être à 1 mille d'ici au plus, et à 1 mille près, si je me trompe de direction, il aura pris trop d'avance et on l'aura perdu. Alors prenez la bonne direction. Que feriez-vous si vous étiez le jeune? Je n'en sais rien. Il faut que je voie d'abord. 「
Vers l'amont. Ah, très bien. Et nous repartons. Venez avec moi. Vous devez suivre sa piste dans l'eau. Pourquoi? Vos soldats risquent de brouiller ses traces à l'endroit où il a pu sortir du fleuve. Comment un homme à la jambe blessée peut-il marcher ici alors que mes hommes n'arrêtent pas de tomber? Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas vu l'endroit où il est sorti. Et si ça continue, on n'aura plus de poudre sèche. Allez, tout le monde sur la rive. On a remué de la vase dans l'eau. Et si un homme a remonté ce cours d'eau avant nous, il a dû remuer de la vase lui aussi, non, Seigneur? Mais il n'y a pas de trace de vase en amont du fleuve, ce qui veut dire que le jeune va vers l'aval. Mais c'est vrai, vous avez bien raison. Comment n'y ai-je pas songé? Moi, j'ai dit que vous le saviez. Vous avez fait exprès de suivre la mauvaise direction afin que le jeune puisse s'échapper. C'est vrai. Tout à l'heure, nous étions tout près de lui. Il a été obligé de s'arrêter parce qu'il est blessé. Peut-être mourant, qui sait. Je lui ai épargné vos clameurs de triomphe. Mort, il ne dira jamais le nom de ses amis. Vous avez signé votre arrêt de mort ainsi que l'arrêt de mort de votre frère, Mingo. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, vous pensez? Bien sûr, alors. Non, ce n'en est pas un. Bien joué, Daniel. C'était le cri d'oiseau le plus doué que j'ai jamais entendu. Je m'occupe de le jeune, ne les laisse pas partir. Non, Daniel, attends. Vite, nous sommes arrivés juste à temps, je pense. Je le pense aussi. Mais Daniel semble avoir oublié que ce jeune ignore s'il vient le tuer ou le délivrer. Espagnols sur ma piste, hein? Non, attendez seulement qu'Héloïse vous explique. Héloïse, que savez-vous sur elle? Les Espagnols l'ont capturée. Je viens d'éliminer les Espagnols. Allez-vous m'écouter enfin? Oui, je vous écoute, allez-y. Eh bien, c'est une très longue histoire et... Je crois que c'est elle qui vous la racontera. Gabriel! Bon, cette fois, je crois que c'est bien son Gabriel. Oui, c'est facile à voir. Tu vois bien qu'ils parlent le même langage. Mais je n'entends rien. C'est bien ce que je disais.
récit d'un évangile, l'histoire de Daniel